Bonjour frères et sœurs. Voilà, je voulais parler d'un truc un peu informel. C'est de la façon que notre Dieu parle. Parce que je pense que des gens, enfin des chrétiens, hein, et même des historiens, parce qu'il y en a qui s'intéressent à la Bible, il y en a qui sont bac plus, sont les païens, hein, bac plus 10. Ils ont un doctorat d'histoire, mais ils sont spécialisés dans les religions. Et parfois ils connaissent mieux les versets bibliques que des chrétiens. Ils n'en connaissent pas le sens parfait. Mais euh, en mémoire, ils vont vous sortir des versets, des chapitres mieux qu'un enfant de Dieu. Ils sont très doués, ils ont beaucoup de mémoire, donc c'est pour ça qu'ils sont historiens, vous voyez. Donc je voulais dire que quand l'Éternel, Yahweh dit à Abraham, tu auras des enfants, si tu peux compter le sable de la mer, bah, tes enfants, voilà, ça sera pareil. Vous voyez. Mais le Seigneur sait très bien qu'en disant ça, il sait très bien que les enfants d'Israël ne seront pas comme le sable de la mer, à moins qu'on vit 4 milliards d'années et que les humains sont partout sur toutes les planètes, je ne sais pas, hein, mais restons dans la configuration de la Terre. C'est une poésie, c'est une façon de parler. Il ne faut pas prendre ça à la lettre. Et comment je pourrais dire aussi, il y a plein de choses comme ça. Regardez, les poètes, des fois quand on veut encenser Dieu, quand on fait des poésies à quelqu'un, on fait des éloges, on exagère. Oui, ton sourire est comme la lune, tes yeux sont comme le soleil, voilà. Il ne faut pas prendre tout à la lettre. Quand dans les psaumes, il y a marqué qu'il y a quelqu'un qui fait des superlatifs au niveau de Dieu, il n'y aura jamais assez de superlatifs, je dirais. Mais il dit, oui, l'Éternel n'est pas homme à se repentir. Alors qu'on voit dans plusieurs passages de la Bible que plusieurs fois il dit que l'Éternel n'est pas un homme pour se repentir. Dieu ne se repent pas des dons. Jamais il vous donne un don de guérison, tout ça, même si vous merdez, vous sortez de sa présence. Ce don, d'après ce que j'ai compris, il ne va pas le reprendre. Il va vous juger par rapport à ce que vous avez fait de ce don. Vous voyez, la preuve, à un moment dans la Bible dit comme ça, il y a des pasteurs, j'imagine, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, ils disent, mais Seigneur, n'avons-nous pas évangélisé en ton nom, fait des miracles, etc. Et le Seigneur dit comme ça, arrière, loin de moi, arrière, loin de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez, le Seigneur dit même pas, je ne vous ai pas connu, je ne vous ai jamais connu. Ça voulait dire que dès le départ, ils sont rentrés dans la fonction, ils sont rentrés dans le ministère, mais ils n'avaient pas été appelés pour ça. Vous voyez, moi je pense, je le vois comme ça. Parce que n'importe quelle personne, regardez-moi, je ne suis pas pasteur, mais je pense que je pourrais enseigner si je commençais à faire une église, etc. Mais le Seigneur, je n'ai pas été établi pour ça, ne me suivrait pas. Et si Satan voit que, c'est pour ça que beaucoup de pasteurs tombent, ils ne sont pas de Dieu, Satan voit qu'il n'est pas accompagné. Il n'y a pas autour de lui une ceinture de feu qui le protège. Satan va envoyer deux, trois sirènes dans l'église, des très belles femmes qui vont s'habiller, qui vont se mettre au premier rang, mini-jupe et tout, et boum, l'autre il est déconcentré, commence à bégayer, puis voilà quoi. Oh, il va falloir que vous passiez me voir dans mon bureau, pour que nous fassions une prière ensemble et tout. Bah voilà, bon, vous voyez, c'est comme ça qu'ils s'y prennent en général. Ou alors je vais aller prier chez vous assez tard. Votre mari est là? Non, on va pas le déranger, etc. Dites-moi un jour où il est pas là. Donc ça commence déjà, il y a déjà l'esprit, déjà il est mort déjà. Rien que le fait de parler comme ça avec une mauvaise intention, déjà, il a un corps vivant, mais son esprit est mort à l'intérieur. Et plus tard, son esprit rejoindra son corps quand il sera enterré. Donc, oui, Dieu n'est pas homme à se repentir, etc., etc. Je vais vous montrer dans plusieurs passages de la Bible, Yahweh dit, et plusieurs fois, hein, j'ai cru voir ça peut-être 5-6 fois. Regardez déjà le prophète Jonas. Et Dieu vit leurs œuvres en voyant les Nénivites, que le Seigneur allait frapper. Et Dieu vit leurs œuvres et ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait dit qu'il ferait et ne le fit pas. Ça c'est Jonas. Vous voyez, il partait à Nénive pour prévenir les Nénivites. Et dans 40 jours, tous les jours, Jonas répétait que le Seigneur allait frapper. Ils se sont repentis, ils ont déchiré leurs vêtements, ils ont mis des sacs
des sacs sur les animaux. Ils ont jeûné, les animaux aussi jeûné aussi, vous voyez. Moi, ça me fait penser à l'étoile de Jute, hein, les sacs, hein, l'étoile de... Voilà. Et le Seigneur a dit, il s'est repenti du mal qu'il allait leur faire parce qu'il a vu que ce peuple se repentait. Enfin, voilà, se s'humiliait sous sa main. Après, plus tard, Nombre, dans les Pentateuques, Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'humain pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Pardon, excusez-moi. Donc, après, il faut faire attention. Parfois, le Seigneur va déclarer quelque chose, mais la décision n'est pas arrêtée. C'est une menace, peut-être. Il dit quelque chose, mais c'est une menace. Mais là, j'ai cru voir que quand la chose, ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas, ce qu'il a déclaré? Je pense que quand il déclare comme ça officiellement, il ne reviendra pas dessus. Mais Dieu peut dire très bien quelque chose et se repentir après. Parce que c'est ça, notre Dieu. Et c'est là qu'on voit que c'est Jésus à ce moment-là. Parce que le Père éternel, qui est lui-même, mais lui, il est descendu dans une chair pour la terre, pour faire son expiation pour les hommes. Mais là-haut, déjà, le Seigneur Jésus existait. Lui, en tant qu'être infini, comment les anges peuvent le voir, etc., c'est pas possible. Donc déjà, il régnait déjà sur son trône, Jésus. Vous voyez? Donc voilà. Et plusieurs passages comme ça, où le Seigneur parle d'une manière, c'est pareil, regardez, c'est pas parce que quelque chose est écrit dans la Bible que c'est un enseignement. C'est une chronique. C'est une chronique, regardez, quand Lot couchait avec ses filles. C'est décrit. Dans nos Bibles à nous, il n'est pas dit que le Seigneur lui a fait un reproche ou l'a châtié. Donc les gens pourraient dire, oui, vous voyez, le Seigneur ne dit rien, etc. Mais si vous allez voir dans les apocryphes, le livre des Jubilés, comment on appelle ça, le livre du Juste, tout ça, tous ces livres juifs, moi j'ai lu un passage où le Seigneur reproche à Lot sa folie. Et c'est pareil, dans un de ces livres-là, le Seigneur reproche à Abraham d'avoir cédé à sa femme, d'avoir été vers sa servante. Vous voyez? Et ça, c'est pas dans nos Bibles. Le Seigneur n'était pas d'accord. Il a dit comme ça, pareil à Abraham, c'est insensé ce qu'il a fait quand il a été vers Agar. Et c'est pour ça, moi je pense, c'est mon avis personnel, quand le Seigneur lui a dit comme ça, quand il a eu, une fois, il a eu Isaac, 25 ans plus tard de la promesse, il a retardé la promesse. Parce qu'à 12 ans plus tard, moi je pense que c'est à ce moment-là peut-être que le Seigneur lui aurait donné Isaac. On comprend, hein, Sarah, une femme voilà, qui n'avait pas d'enfant, surtout à cette époque-là, c'était une humiliation terrible. Hein. C'était terrible. Elle souffrait terriblement. Donc Abraham a écouté sa femme, il était vers sa servante. Et là où je pense que le Seigneur lui reproche ça, c'est qu'il n'a pas épousé Agar. C'est sa servante, il était vers elle. Peut-être que s'il avait pris une deuxième femme, je ne sais pas comment ça se passe, mais moi d'après ce que je lis, il n'a pas épousé Agar, il était vers elle pour avoir cet enfant. Sans l'avoir épousé déjà, je pense que pour le Seigneur, déjà, c'est pas quelque chose de bien. Et ça, on le sait plus tard. Donc, voilà. Il y a d'autres exemples comme ça où des hommes parlent dans la Bible. Ils peuvent dire des choses, mais c'est pas parce que c'est marqué, c'est pas inspiré par l'esprit à ce moment-là. Ce sont les hommes qui parlent. Quand David décide de faire le recensement de son peuple, il est bien dit que le Seigneur n'était pas d'accord par rapport à ça. Il a laissé faire Satan pour l'approcher et lui faire le recensement, parce qu'on voit qu'il paraît un peu plus loin, on voit que c'est Satan qui a inspiré David pour faire le recensement de son peuple. Et pourtant on dit que Dieu fit faire le recensement à Satan, mais on devrait peut-être plus marquer Dieu permit, c'est un peu plus long, à Satan d'approcher David pour le recensement. Et c'est étrange parce que David, lui, qui a le Saint-Esprit, qui était proche de Dieu, comme quoi on peut avoir le Saint-Esprit être un peu égaré, vous voyez, un de ses généraux a dit comme ça, ô roi, ce que tu fais n'est pas bien. Pourtant, il n'a pas la proximité
qu'avait David et Dieu. C'était incroyable la proximité qu'avait David. Mais son lieutenant lui a dit que ce qu'il faisait n'était pas bien. Et David, à ce moment-là, ne l'a pas écouté. Après, c'est vrai que ça donne de l'orgueil quand on est roi. Il a fait le recensement. Et juste après, une fois au bout de plusieurs mois, ça a duré longtemps, vous voyez. Donc, il a eu le temps de se repentir parce que courir des régions, faire les 12 tribus d'Israël, recenser toutes les nations. Alors, je ne sais pas si c'était le recensement, d'après mes souvenirs, c'était à partir des jeunes de 18-20 ans. Je ne sais plus. Je ne pense pas que c'était le recensement avec les bébés. C'était les hommes valides de 18-20 ans, je crois. Et peut-être même pas les femmes, je crois. Et au bout de plusieurs semaines, la personne qui a fait le recensement revient. Et David, à ce moment-là, il a senti qu'il y avait un problème. Il s'est humilié devant Dieu, il a demandé pardon. Et l'ange de l'Éternel, qui est Dieu, vient vers lui et lui dit, voilà, je te donne 3 punitions que tu dois choisir entre les 3. Soit les enfants d'Israël fuient devant leurs ennemis pendant, je ne sais plus combien de temps, c'était 3 mois. Soit je frappe les enfants d'Israël d'une plaie. Et le troisième, c'était... je ne me rappelle plus du troisième, mais il devait choisir. Et je pense qu'il avait choisi que le Seigneur frappe son peuple. Pourtant, il avait dit, Yahweh, c'est moi qui suis responsable, c'est pas mon peuple. Vous voyez, lorsqu'on est dans une église, et que vous faites partie d'une église, vous êtes soudés dans l'église. Tout le monde se connaît, on prêche, des alléluia, on chante en même temps. Lorsque quelqu'un de l'église, merde, il a une maîtresse, tout le monde le sait, mais on se dit, il ne faut pas juger, il ne faut pas juger. Faites gaffe, parce que le Seigneur peut frapper toute l'église. Dieu ne change pas. Si vous ne savez pas, mais si tout le monde sait que le pasteur lui-même, il a une maîtresse, nanana, faites attention, Dieu, dans sa bonté, peut-être qu'il ne le ferait pas, mais si le Seigneur prévient beaucoup de gens en songe de l'église, comme quoi le pasteur, ça ne va pas, et personne ne va vers le pasteur, le Seigneur peut frapper toute l'église. C'est-à-dire, quand j'ai frappé l'église, tout le monde a des problèmes de santé, de ceci, de cela, dans les affaires ça ne va pas, vous voyez, des accidents, des dépressions dans l'église, c'est ça aussi. Et pareil, il y a un esprit d'impudicité qui est rentré, parce que le châtiment c'est ça, des fois le Seigneur châtie aussi, il laisse le mal avancer. Pour ça il dit comme ça dans la parole, il va livrer les hommes à leur folie. Et c'est pour ça qu'on voit des pasteurs, des fois des chrétiens, se comporter de manière parfois pire que les païens, parce qu'il y a un esprit de confusion, il y a un esprit d'impudicité en châtiment qui est venu sur eux. Parce que ils ont... c'est peut-être pas définitif, hein. Le Seigneur pendant un temps se retire, peut-être, je ne sais pas comment ça se passe, parce que lorsqu'il a frappé Myriam dans le désert, elle a murmuré contre Moïse. C'était peut-être même dans sa tête, hein. Je ne pense pas qu'elle ait été voir Moïse et lui dire frère, tu déconnes. En plus, c'est étrange, c'est que Moïse à ce moment-là avait plus de... Enfin, il avait plus de 80 ans quand ça arrivait. Alors elle, je ne sais pas si c'était sa sœur aînée, je ne sais plus. Les gens ne pensent pas à ça. Myriam avait peut-être 80 ans, 90 ans, c'est terrible, quand on petite vieille et tout. Parce qu'il il est parti à 40 ans d'Égypte. Il est resté 40 ans dans le désert, 40 et 40, 80. Et quand il a commencé à faire sa mission, il a vu l'ange de l'Éternel dans ce buisson ardent, il avait 80 ans, Moïse. Et quand il a commencé à faire sortir le peuple d'Égypte, tout ça, à monter sur la montagne et tout, pareil, hein, 80 ans, 81, 82, je sais plus, vous voyez. Bon, peut-être pas 82 parce que c'est dans l'année même, je crois. Mais vous voyez, il était âgé, puisque quand ils sont restés 40 ans dans le désert, 80 ans et 120 ans, ça fait 40 ans. Donc c'est bien ça, ça veut vraiment... Et lorsque Moïse, le Seigneur l'a repris, il avait 120 ans. Et il était en forme, en pleine santé, vous voyez. Donc il est parti faire, vous voyez, il est parti faire sa mission à 80 ans, le papy. Waouh, il avait une force, il était clair dans sa tête, il était d'une grande sagesse, voilà. Donc voilà, je déborde un peu. Donc c'est pas parce que parce que la Bible c'est fait de trois choses, je dirais. C'est un livre d'histoire. Et même certains historiens s'en inspirent. Quand ils étaient un petit peu perdus, ils ont vu que beaucoup de choses de la Bible
sont en concordance avec leurs propres recherches. Il dit, ah, mais c'est vrai. La Bible est un livre d'histoire, c'est un livre prophétique qui parle de l'avenir, c'est un livre qui parle du passé. Nous avons vraiment un livre, comment pourrais-je dire, vraiment du passé. Tous les spécialistes au niveau de la géographie, au niveau de... Enfin, je sais pas, je ne me rappelle plus du terme, mais c'est aussi un livre qui parle du passé, de la géométrie de la Terre, etc. etc. C'est un livre qui parle du présent des Israélites et des peuples qui étaient dans une folie, qui commettaient toutes sortes d'abominations. Vous voyez, le livre du Lévitique décrit tout ce que faisait le peuple de Canaan. Meurtre d'enfants, zoophilie, homosexualité, toutes sortes de choses terribles, vous voyez. Quand une famille n'avait pas assez d'argent, bah c'est simple, vous voyez, si on pouvait faire ça de nos jours. On venait chercher vos enfants, on les prenait, en gage. Et quand vous ne pouviez pas les payer, bah, vos enfants devenaient esclaves. C'était pas évident. Après, plus tard, la Bible parle de 3 choses de l'histoire, des chroniques qui s'est passé entre les urbains, entre les personnes, entre les prophètes, et parle aussi de l'avenir. Et là, c'est là que c'est fort, parce que nous, chrétiens, nous sommes plus forts que n'importe quel médium, de vrais médiums et des charlatans. Notre boule de cristal, c'est la Bible, puisque nous pouvons prophétiser jusqu'à l'an 3000. Après le millénium, ce qui va se passer dans le millénium, la nouvelle Jérusalem descend, la Sion céleste qui va sur les hautes montagnes. Qui est le médium qui peut dire ça s'il lit pas la Bible? Nous donnons l'avenir de Satan. Satan, il va être en prison pendant 1000 ans, il va être enchaîné, il va ressortir, il va attaquer le camp des saints. Et il va être plongé dans le lac de feu. Là, je donne une prévision dans 1000 ans. C'est pas fort, ça? Et tout ce qui va se passer pendant le millénium, le nouveau temple, les nations qui vont descendre chaque année adorer le grand roi, Christ, Jésus-Christ, David son prince, comme j'ai dit l'autre fois, et tous les peuples qui ne descendront pas à Jérusalem faire le pèlerinage, leur peau, ils vont tomber de leurs os en pourriture. Ça, c'est dans Ézéchiel, allez voir. À partir de 38, 40, etc. Oui. Donc il y a tout ça. Une grande source sortira de Jérusalem, du temple, du côté droit, parce que Jésus est le temple, hein. Jésus était percé à droite, de l'eau a coulé. Là, du temple, du côté droit, de l'eau coulera. Et va purifier tous les eaux qui iront vers... qui va toucher tous les fleuves, il va assainir tous les fleuves, et les fleuves iront dans différentes sources, et ces sources iront dans la mer. Et il va purifier toutes les mers, ça va être super, de superbes poissons, tout ce qui va côtoyer, en fin de compte, c'est la vie qui va arriver. Un petit peu comme dans Bénur, quand le sang de Jésus, vous voyez, il est sur la croix, vous vous souvenez du film, coule, à ce moment-là il pleut, il y a de l'orage, il fait noir, cette eau coule, va dans différentes petites rigoles, et arrive jusqu'aux parents, jusqu'à la famille de Bénur. Et là, alors l'après-guéri, ben ça va être ça. Et je pense qu'ils se sont inspirés de ça, vous voyez. C'est génial, c'est vraiment super. Donc voilà, et ben, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, on dit dans les livres apocryphes, il y a des paroles inspirées de Dieu. Parce que les hommes qui sont prophètes ne sont pas des marionnettes. Ils parlent aussi par eux-mêmes. Regardez le prêtre Élie. Il y a la mère de Samuel qui vient et fait une prière à Yahweh, comme quoi elle n'a pas d'enfant, elle est affligée, etc. Elle murmure dans sa bouche, etc. etc. Samuel, qui est, pas Samuel, mais Élie, qui est quand même un homme de Dieu. Je crois que c'était Élie à ce moment-là, qui est un homme de Dieu, et pense que cette fille est bourrée. Vous voyez, pourtant, bon, c'est un homme de Dieu, Dieu parle par lui, mais le Seigneur nous donne notre propre intelligence aussi, qui n'est pas parfaite. Il dit, mais elle est folle, qu'est-ce qu'elle murmure à ce moment-là? La mère de Samuel, qui n'était pas encore né, va vers Élie, elle lui dit comme ça, elle lui donne ce qu'elle a sur son cœur, voilà, qu'elle aimerait bien avoir un enfant, etc., etc. Et Élie lui dit comme ça, dans 1 an, tu auras ton enfant. Voilà. Et puis quand elle l'a, etc., quand Samuel est sevré, elle l'emmène au temple, comme la promesse qu'elle avait faite, et puis après ça,
Élie restait au temple en permanence avec Élie. Et, euh, et les enfants d'Élie, on connaît, les deux enfants d'Élie, on déconnait, couchaient avec des femmes, prenaient, mangeaient la nourriture du temple, la nourriture sacrée, le Seigneur le prévient, et à partir de là, le Seigneur va frapper Élie. C'est pas Élie, le stribite, si je peux dire, avec les 450 prophètes de Baal et les 450 d'Astarté. C'est un autre Élie. Il y a beaucoup d'Élie dans la Bible, comme des Yahushua et Josué. Il y en a aussi 2 ou 3 dans la Bible. Il n'y a pas que Jésus, vous voyez. Donc, et c'est étonnant, Samuel Petit prévient qu'Élie que c'est les enfants d'Élie déconnent, comme quoi il n'a pas corrigé ses enfants. Et c'est pour ça qu'à cause de ça, malheureusement, l'arche de l'Alliance est partie vers les Philistins. Ils ont perdu une guerre, les 2 fils d'Élie ont été tués à la guerre, et les Philistins ont pris l'arche d'Alliance. Et cette arche est restée 7 mois à l'extérieur. Et pendant ces 7 mois-là, les Philistins ont été frappés d'hémorroïdes. Ils n'avaient que des soucis. À un moment, ils ont voulu s'en débarrasser. Ils ont demandé d'appeler un prophète d'Israël pour dire qu'est-ce qu'on fait de l'arche. Et à ce moment-là, on l'a dit de préparer un chariot avec 2 bœufs. Et c'est là que c'est étrange aussi la Bible. C'est que le Seigneur demande à ce que les Philistins fassent une image de leurs hémorroïdes en or, tout en or pur, et qu'ils envoient, alors je ne sais pas quel était en nombre de kilos, je ne pense pas que c'était en tonnes, et qu'ils envoient ces 2 bœufs qui seront guidés par Dieu vers les Israélites, avec l'arche bien sûr. Ah, c'était vraiment génial. Donc voilà, et je ne sais pas, ça fait combien de temps que je parle. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.